Les députés ont approuvé de justesse le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2026 grâce au PS, mais aussi aux écolos. Avec nous ce soir, un député LFI, Béranger Cernon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez nous apporter votre regard sur cette alliance politique, si on peut l'appeler comme ça, et aussi nous dire si le pire a été évité pour les Français. Alors, c'est ma première question d'ailleurs. Est-ce que le pire a été évité ? Non, le pire n'a pas été évité et je pense que c'est une trahison terrible ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On n'y comprend rien, je vous avoue, en tant qu'ancien NFP, membre du NFP, où on avait acté un programme, on avait acté des mesures, on avait acté tout un tas de choses. Un programme de gauche, de rupture avec le macronisme. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un parti socialiste qui, main dans la main avec justement la Macronie, acte ces reculs absolument abominables. Et un groupe écologiste où on a du mal à comprendre la cohérence, notamment avec Cyrielle Châtelain qui, lors de sa déclaration, dit « Si j'écoutais mon cœur, je voterais contre, mais pour autant, je m'abstiens ». Enfin, familièrement, est-ce que vous les avez vu venir, les écolos ? Parce qu'on parle beaucoup de la trahison du PS, mais les écolos ? On entendait une petite musique qui commençait à venir, à monter, avec toujours des mots, moi que je trouve absolument aberrants, termes de responsabilité, termes de il faut se montrer cohérent, etc., etc. Mais enfin, quelle cohérence il y a aujourd'hui à voter ce PLFSS qui acte plus de 3,4 milliards de baisse de dotation pour notre système de santé. Enfin, je veux dire, la cohérence, elle est où ? Elle est surtout pas là. Je vais faire l'avocat du diable, mais il y a quand même des petites choses qui ont été actées dans ce budget, le congé de naissance, par exemple, de 2 mois supplémentaires. Oui, alors déjà, il faut que ce soit mis en place, etc. Et puis, c'est surtout qu'à côté de ça, il y a quand même des reculs très importants. Enfin, je veux dire, il y a près de 1500... 1,5 million personnes qui sont touchées par le diabète de niveau 2, qui sont exclues de l'ALD. Ça représente un coût supplémentaire. Il y a, par exemple, la suppression de la majoration pour les allocations pour les enfants de 14 à 17 ans. Enfin, voilà, il y a des reculs quand même très importants. Et puis surtout, il y avait moyen de faire autrement. Il y avait moyen de faire autre chose. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Et d'acter ces reculs, c'est terrible parce qu'on trouve le moyen quand même de nous parler aujourd'hui d'avancer. Alors qu'en réalité, c'est juste que c'est moins pire que ce que ça n'aurait pu être si c'était passé. Oui, c'est pour ça que je dis que le pire a été évité. Il y a eu quelques concessions quand même. Ouais, mais enfin bon, si à chaque fois on acte les régressions comme des avancées, je ne sais pas où c'est qu'on va se terminer, mais c'est pas possible. Alors, il y a aussi le plafonnement des arrêts de travail. Il va se passer quoi désormais pour les Français ? Une fois de plus, on va mettre une mesure qui pénalise, qui va mettre en difficulté et qui stigmatise aussi les personnes qui se trouvent en longue maladie. Je ne pense pas que ce soit un choix. Bien souvent, et même tout le temps, en réalité, c'est subi. C'est des choses de la vie qui vous arrivent sur le coin de la figure sans que ça vous ait prévenu et surtout sans que vous l'ayez choisi. Et bien souvent, qui sont déclenchés en plus, malheureusement, par le monde du travail. Et c'est des gens qui vont se retrouver mis en difficulté par des choix, une fois de plus, d'économie. Quand on parle de santé, quand on parle de ces choses-là qui sont aussi sensibles, on ne devrait pas parler systématiquement finalement d'économie, mais bien de comment on fait en sorte que notre système de santé soit protecteur et protège notamment les plus fragiles et notamment ceux qui sont touchés par ces longues maladies. Alors on va être clair, même si le PS a voté ce budget, même si les écolos se sont abstenus, ils savaient qu'en s'abstenant le budget allait passer, ce n'est pas du tout un budget de gauche pour vous, c'est clair. C'est pas du tout un budget de gauche, ça correspond pas du tout au programme pour lequel on a été élu. Moi personnellement, j'ai pas été élu pour être responsable ou irresponsable, j'ai été élu sur un programme, sur des promesses. Je vois pas comment demain ces gens-là vont aller devant les électeurs et leur dire bon, alors on avait été élu sur un programme, on l'a pas respecté du tout, mais promis, si jamais on arrive au pouvoir, là vous allez voir, on vous garantit qu'on vous le promet, on le fera. Enfin, je veux dire, quelle crédibilité on a aux yeux des Français. Et puis surtout, il y avait d'autres moyens de faire. Donc il y a un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités pour le coup, assumer qu'on porte une politique de gauche, de rupture, de changer avec ce système-là, et puis d'aller chercher l'argent là où il est aussi. Et donc oui, c'est... très clairement, moi, je suis fier aujourd'hui de mon groupe politique d'avoir su tenir la barre, d'avoir su montrer que les convictions en politique, c'est pas simplement un mot jeté en l'air, parce qu'aujourd'hui, on a plus l'impression, en tout cas, que c'est du calcul politicien qu'un véritable combat pour avoir une meilleure sécurité sociale. Alors, c'est vrai que LFI ne s'est pas trahi depuis le début, dit on ne va pas voter ce budget, c'est ce que vous avez fait, vous avez toujours été clair dans votre trajectoire, mais si on prend un peu de recul et puis qu'on regarde un peu ce qui se passe politiquement, on a quand même l'impression que c'est le cornu qui a gagné. Oui, très clairement, aujourd'hui, c'est le résultat d'une politique macroniste, d'un Le Cornu qui a su sauver son gouvernement,
qui a sans doute sauvé bon nombre de sièges du Parti socialiste et des écologistes, parce que je ne suis pas sûr que si demain il y avait une dissolution et qu'il fallait retourner aux urnes, ces gens seraient à nouveau élus. Voilà, quand on fait de la politique, de perdre, ça fait aussi partie du jeu, entre guillemets. Maintenant, je pense que, voilà, en tout cas, quand on est élu au sein de la France Insoumise, on a une ligne, on la tient et on la tiendra jusqu'au bout. On n'est pas là dans le calcul, on est là pour changer la vie des gens et pour montrer que le monde aujourd'hui qui nous est promis, un monde où systématiquement il faut faire des économies, et notamment sur les plus précaires, sur les plus fragiles, sur cette case des services publics, eh bien, il y a d'autres solutions qui existent et nous, on les portera en tout cas jusqu'au bout et c'est notre fierté. Bérengère Sernon, vous êtes député. Il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, vous étiez cheminot. Vous conduisez le train de la ligne R et D. Ouais, c'est ça. Le D, c'est ce que je prenais avant. Merci à vous. Comment on passe de cheminot à la politique ? On passe de cheminot à la politique parfois par un alignement des planètes, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir me présenter aux élections législatives 2024 et d'avoir... Vous avez battu Nicolas Dupont-Aignan. Il y a eu une triangulaire qui sans doute m'a aidé. Et puis surtout, on passe de cheminot à politique parce qu'on se rend compte que tout est politique en réalité. Tous les choix sont politiques et que le politique a un rôle central dans la vie, certes démocratique, mais dans la vie que l'on vit tous les jours. Et j'en avais marre, entre guillemets, de subir cette politique non pas sans m'y intéresser et sans me battre contre, mais j'avais vraiment envie d'être au cœur du système et j'ai découvert plusieurs choses. C'est que déjà, malgré le fait que j'ai pas fait de grandes études et que je ne sois pas avocat, juriste ou je ne sais quoi, j'ai largement ma place au sein de cet hémicycle parce que la vraie vie, entre guillemets, la vie du monde de l'entreprise, je la connais bien puisque j'ai été 17 ans cheminot. Et puis, j'espère en tout cas montrer aux gens, donner l'envie aux gens de s'investir en politique. Moi, je m'y suis investi. La première personne que j'ai rencontrée en tant que cheminot et qui était politique, pour le coup, c'était François Fillon. Voilà, qui venait m'expliquer que le régime spécial des cheminots, c'était abominable et qu'il fallait revenir en arrière dessus. Et j'avais énormément bossé mon sujet, du coup, quand je l'avais rencontré pour débattre avec lui. Et je l'avais trouvé nul, mais vraiment nul. En fait, c'était juste de l'idéologie, du dogmatisme. Et je me suis dit, en fait... c'est pas si impressionnant que ça. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai voulu prendre des responsabilités. Et aujourd'hui, je me retrouve député à l'Assemblée nationale, dans une Assemblée nationale qui est quand même particulière. Oui, c'est avec 3 gouvernements en l'espace d'1 an et demi. Voilà, donc c'est un apprentissage en accéléré, on va dire. Mais voilà, j'espère que je serai, entre guillemets, un modèle, ou en tout cas que je servirai d'exemple à certains qui n'oseraient pas forcément en se disant « c'est pas fait pour moi », alors que si, c'est fait pour eux. Engagez-vous en politique, ça en vaut le coup. C'est vrai que l'image qui est renvoyée, malheureusement, dans les médias ou par certains députés n'est pas bonne, mais on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous les mêmes, c'est pas vrai. Et encore plus dans un groupe politique comme le mien, où on le voit, la cohérence et le fait de porter des valeurs de gauche, c'est quelque chose d'essentiel et c'est ce qui nous anime. Bérengère Sernon, vous êtes député LFI. Merci d'avoir été avec nous merci à vous. ce soir.